Selon les données de l'INSD, plus de 66% de la population burkinabé ne sait ni lire ni écrire. Et ceci constitue un véritable frein au développement du pays. Soyez les bienvenus dans Subdet Business Show, l'alignement entre l'argent, la vision et l'âme. Si c'est votre première fois de nous découvrir, je vous invite à vous abonner dès maintenant car ici, nous parlons surtout de l'entrepreneuriat, l'éducation, business et la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation avec un invité spécial qui nous apporte des solutions révolutionnaires face à l'analphabétisation au Burkina et partout en Afrique. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir l'invité du jour. Bonjour, Monsieur Ouba. Bonjour, Monsieur Koné. Soyez les bienvenus sur le plateau de Subdet Business Show. Merci pour l'invitation. Oui, également un réel plaisir. Alors, sans plus tarder, nous allons permettre à notre invité de se présenter avant d'entamer les grandes questions du jour. Ok, donc je suis Monsieur Léon Ouba. Donc, je suis instituteur certifié, chercheur indépendant, entrepreneur formateur. Je suis directeur d'un programme révolutionnaire d'alphabétisation nommé Courage. Courage qui n'est rien d'autre que cours urgent d'alphabétisation rapide, géniale et efficiente. Alors, merci beaucoup à Monsieur Léon d'être ici avec nous. C'est un réel plaisir. Alors, vous êtes un expert dans le domaine de l'éducation et vous êtes un enseignant de profession. Alors, dites-nous, Monsieur Léon, quel est l'impact de l'analphabétisation dans la vie d'un adulte? D'accord, merci pour cette question pertinente. Quand on parle de l'analphabétisme, bon, déjà, on voit que c'est un frein. C'est un frein parce que, quelle qu'en soit l'activité que vous menez, que vous soyez cultivateur, éleveur, entrepreneur, commerçant, si vous ne savez pas noter, si vous ne savez pas lire et écrire, il y aura vraiment des obstacles dans ce que vous faites. Oui. Vous savez que, quel qu'en soit le domaine, il y a déjà des livres disponibles. Oui. Les gens ont déjà écrit là-dessus. Donc, il suffit seulement d'avoir la bonne personne qui va vous recommander les bons documents. Vous allez lire et puis vous améliorer. Malheureusement, si tu ne sais ni lire ni écrire, bon, tu es obligé de rester là et d'écouter juste ce que les gens disent. Effectivement. Voilà. Donc, c'est un gros frein, quelle qu'en soit l'activité que vous menez. Puisque nous sommes amenés à noter, nous sommes amenés à planifier tout ce qu'on fait. Si aujourd'hui, au niveau chez les Blancs, au niveau des pays développés, ils sont un peu en avance que nous, c'est que l'agriculteur, c'est pas n'importe qui. Effectivement. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui peut noter, qui peut faire le pedigree. Mais tu es analphabète, tu peux faire ça? Non. C'est un peu compliqué. C'est compliqué, très compliqué. Que ce soit au niveau de l'élevage. Oui. Bon, tout le monde déjà est à un certain niveau. Oui. Et ça ne fait que avancer, ça ne fait que améliorer. Donc l'analphabétisme, c'est vraiment un grand frein. C'est comme tu donnais les statistiques. Vous voyez que près de 66% de la population ne savent ni lire ni écrire. Ça, c'est des données scientifiques. Vous voyez, donc on ne peut pas évoluer. On ne peut pas, c'est-à-dire faire quelque chose de très grand. Aller au développement. Aller au développement si vraiment on ne revoit pas ce niveau-là. Alors, Monsieur Léon, en se référant toujours aux données de l'INSD, 66% de la population au Burkina Faso de façon particulière ne sait ni lire ni écrire. Alors, vous venez de donner tout de suite les désavantages de ce fléau. Alors, vous, en tant qu'instituteur de profession et chercheur indépendant, quelles solutions proposez-vous face à l'analphabétisme au Burkina et en Afrique? D'accord. Donc, la solution que nous proposons ici, c'est le programme qu'on a pu mettre en place. En passant, je vais saluer le Greatest Coach Simon Ouedraogo qui a pensé au programme depuis 2019. Et quand je suis venu à ses côtés, il est revenu sur le programme. Et ensemble, on a réfléchi et j'ai pu dégager une méthode qui puisse aider les adultes et pour qu'ils sachent lire et écrire. Nous sommes dans un siècle de lumière. Nous sommes dans un siècle où tout le monde est pressé. Nous sommes dans un siècle où les gens n'ont pas le temps. Donc, déjà, nous, on a commencé à jouer sur le temps pour pouvoir être vraiment, apporter le maximum dans un bref délai. Alors, le programme, c'est quel programme? Le programme est dénommé Courage. C'est-à-dire? Cours urgent
d'alphabétisation rapide, génial et efficient. Ça veut dire il faut lier le génie à la rapidité pour que ça soit efficace. Effectivement, c'est ce qu'on fait parce que le programme ne dure que 3 mois de façon pratique. Attendez, monsieur Léon, s'il vous plaît. Et l'école que nous connaissons, dont vous-même vous avez été enseignant là-dedans, amène les jeunes à savoir lire et écrire minimum en 3 ans, c'est-à-dire entre CP1 et CE1. Mais vous dites là que vous pouvez faire ce travail en 3 mois. Comment? Oui, parce que moi, je me suis spécialement intéressé aux adultes et vous allez voir que en termes de psychologie et autres, en termes d'apprentissage, Oui. pour un adulte, ça part encore très vite. Et surtout si vous y mettez les moyens et les méthodes qu'il faut. Voilà. Donc, on a développé les stratégies qu'il faut. On a les outils qu'il faut. Et vraiment, de façon pratique, en 3 mois, tu vas lire, tu vas écrire comme il se doit. En 3 mois, Oui. tu vas lire et savoir très bien écrire comme il se doit. Alors, monsieur Léon, dites-nous, vous qui apprenez tous ces adultes à savoir lire, dites-nous, et Courage est-il dans combien de villes actuellement au Burkina Faso? D'accord. Donc, nous sommes presque à notre 2e année, ce qu'il faut souligner. À Ouaga, nous avons déjà 3 centres. Mais il se trouve que on a un centre à Koudougou, on a un centre à Bobo, on a un centre à Kuitenga dans le Koulitenga, Koupela. Voilà. Et bientôt, un nouveau centre va voir le jour à Oundé, plus précisément à Poura. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. Donc, nous allons continuer et je vais vous demander ceci. Vous qui êtes dans l'éducation, vous avez d'abord été dans l'éducation des enfants et là, vous êtes dans l'éducation des adultes. Ça, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Alors, dites-nous, quelles sont les difficultés majeures à l'apprentissage des adultes? D'accord. Ce qui est sûr, les difficultés se trouvent à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit aussi au niveau des adultes, comme tu viens de le souligner. Il y a, pour tout apprentissage, nous savons qu'il y a quand même des parties d'ombre. Mais c'est ici, chez les adultes, la difficulté majeure, c'est que beaucoup ont déjà des biais, ce qu'on appelle les biais psychologiques. Oui. Et les gens ont eu ils ont eu à essayer beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Effectivement, on a fait des coups de soir. Voilà, ils ont tenté un peu, ça n'a pas marché. Ils se disent, notre mémoire n'est plus ça, on ne peut plus retenir, ce n'est plus la période propice pour apprendre. Eh ben, oui, c'est ce qu'on peut rencontrer au fait. Et d'autres disent même qu'avec les occupations au niveau du service et les charges sociaux, qu'ils n'ont pas la tête tranquille pour apprendre. Eh ben, mais à travers notre manière de faire, ça fait que tout le monde s'en sort au fait. Quand vous venez, puisqu'on a tenu compte de ça avant de concevoir nos outils d'apprentissage. D'accord. Parce que à Courage, il faut qu'on soit clair. Hein. On n'est plus reparti faire comme ce que les autres font en cours du soir, reparti prendre les documents, c'est-à-dire les outils des enfants pour enseigner les adultes. Oui, on a vu ça beaucoup de fois, hein, voilà. Des adultes qui s'inscrivent pour des cours de soir et on les enseigne des programmes des enfants pour finir d'autres dorment dans les salles de classe. Exactement. Donc, vous voulez du courage à une méthode adaptée à la psychologie des adultes. Des adultes, exactement, exactement. D'accord. C'est ce que je voulais. Dites-nous, et on va se parler de façon franche, monsieur Léon Ouba, et des adultes qui ont déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Bon, ils ont beaucoup de charges, d'autres n'ont plus le temps, d'autres ont assez de problèmes vraiment qui troublent déjà l'esprit. Pensez-vous que ces gens-là peuvent vraiment savoir très bien lire, très bien écrire en seulement 3 mois? Exactement. Alors, dites-nous. Exactement, parce que je prends un exemple. Bon, nous sommes à plus de 100 personnes formées déjà. Hein, qui savent déjà très bien lire. Très bien lire et écrire. Voilà, les résultats sont là et eux-mêmes, c'est vérifiable. Maintenant, ça veut dire dans cette foulée de formation, on a croisé toutes sortes de personnes, des personnes âgées, il y a eu qui ont 20 ans qui sont venus, d'autres plus de 30 ans, d'autres. J'ai même reçu Monsieur Kané qui a à peu près 62 ans actuellement, qui lit très bien, qui est en train de se former actuellement, qui fait le marketing digital. Le marketing digital en plus. Qui fait la vente en ligne et vraiment, il voulait même revenir pour un renforcement parce qu'il sent qu'il faut qu'il avance encore plus vite et avoir un niveau plus high encore. Mais depuis, il y a des contretemps, on n'a pas pu encore établir un programme pour faire le niveau avancé. Voilà. Donc,
toutes sortes de personnes, toutes sortes d'âges, quel qu'en soit ton âge, tu peux apprendre. Il n'y a pas l'âge, il n'y a pas un âge limite pour apprendre. Voilà. Il n'y a pas un âge limite pour apprendre. En tout cas, et nous avons lu des grands philosophes qui nous ont dit que tant que tu vis, et tu es un apprenant de la vie. Donc, il faut toujours apprendre tant qu'on est vivant. Donc, je pense que vous êtes pour cette philosophie. Alors, dites-nous, et ces adultes-là, comment faites-vous pour vraiment réussir à concilier le programme Courage avec le emploi du temps? D'abord, donnez-nous les temps de courage. Quand vous dites 3 mois, les 3 mois sont répartis comment? Et c'est à quelle heure précise vous prenez ces adultes-là et pour combien de temps? Et qui fait que eux aussi, dans leurs activités, étant très occupés, ils arrivent vraiment à respecter vos programmes. Ok, super. Donc, c'est comme ce que j'ai dit. On a beaucoup réfléchi à tout ce truc avant de concevoir le programme. Donc, le programme dure 3 mois, c'est vrai. Mais dans les 3 mois, c'est pas dit que chaque jour, vous allez laisser vos activités et puis venir comme chez les enfants. Non, on a réparti ça. Et en 3 fois par semaine, au fait. Nous faisons juste les cours 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine. Oui. C'est comme 3 séances dans 7 jours. Oui, 3 séances. Et quels sont les jours que vous avez opté? On a pris les lundis, les mercredis et les vendredis. D'accord. Voilà. Donc, et chaque séance ne dure que 3 heures. Ah, ok. Donc, 3 fois dans la semaine et 3 heures par séance. Par séance, exactement. Donc, on a fait ça soit très tôt avant d'aller au boulot, parce qu'on sait que tout le monde est occupé, oui. Soit après le boulot, à 15 heures, on commence et on finit à 18 heures. Parce qu'on a omis de faire des cours de nuit, parce que nous savons que de façon générale, les gens veulent la nuit pour juste se reposer. Effectivement. Et à partir de 20 heures, si vous êtes en train de faire quelque chose de sérieux, près de la moitié de la salle est en train de somnoler. C'est la fatigue de la journée, tout. Oui. Donc, on a expérimenté tout ça, raison pour laquelle on s'est abstenu de faire des cours de nuit. D'accord. Si je comprends très bien, et vous, votre temps pour vraiment être en harmonie avec le temps de ces hommes qui sont très occupés, vous les occupez seulement 3 fois dans la semaine et 3 heures par séance. Et ça peut être matin, c'est-à-dire de 7 heures à 10 heures par exemple, oui. Et le soir de 15 heures à 18 heures par exemple. Et ils arrivent quand même à respecter. Ils arrivent à respecter, ils arrivent à tenir, tout le monde s'en sort. Parce que c'est vraiment smart. C'est ce que j'ai dit. Ce que vous voulez faire dans notre siècle, tenez compte du temps. Oui. Parce que nous sommes dans un siècle de lumière, tout va vite. Oui. Si c'est que vous voulez faire, si ça devait prendre 2 ans, débrouillez-vous. Pour que ça prenne 1 an. Moins que 1 an. D'accord. Voilà. Les Anglais disent time is money. Il faut mettre les moyens qu'il faut pour que ça soit efficace. Oui. C'est pour ça qu'on a parlé de la rapidité, on a parlé de l'efficience, puis on a parlé du génie. Oui. Voilà. Cours urgent. Nous sommes dans l'urgence. Oui, effectivement, on est dans l'urgence. Avec 66% de la population qui ne sait ni lire ni écrire, je peux dire que nous sommes dans une urgence à 180 degrés. C'est une urgence. C'est pour ça qu'on a dit cours urgent. Oui. Il faut relever l'urgence. Mais en faisant quoi? En allant très vite. Pour aller très vite, il faut réunir les conditions et les outils qu'il faut. Effectivement. Vous avez toutes ces conditions. On a toutes les conditions, on a tout ce qu'il faut et tous ceux qui viennent sont satisfaits. Wow. Parce que c'est ce que j'aime dire. Dans les années antérieures, je sais qu'au village, je suis fils d'agriculteur. Je sais que il y a des années, si tu arrivais à dire que une personne peut labourer un champ de 1 hectare lui seul, en moins de 2 heures, tu risquais la prison, ou bien on allait même t'insulter, ou bien, mais on ne va jamais demander, la personne doit venir avec quel outil. Nous sommes actuellement à l'ère des tracteurs. Oui. Mais quelqu'un qui vient avec son tracteur, lui seul, mais il va labourer les 1 hectare en moins de 2 heures et puis partir. Effectivement. Voilà. Donc, c'est souvent, il faut pas souvent regarder le temps, il faut regarder l'outil. Oui. C'est quoi la personne utilise? C'est par quoi il veut passer pour faire la chose. C'est ça qui compte le plus. Donc, vous voulez dire que dans le programme Courage, vous avez des outils vraiment adaptés qui vous permettent d'être allé assez rapidement pour pouvoir permettre à ces adultes-là de savoir très bien lire et très bien écrire en seulement 3 mois. Oui. D'accord. Alors, dites-nous, Monsieur Ouba, je sais que beaucoup de personnes peuvent déjà être d'accord avec tout ce que vous venez de dire, mais moi, je suis un peu sceptique. Je me demande, comment faites-vous pour prendre, par exemple, un homme de 5 ans, de 50 ans ou de 60 ans, qui ne comprend que la langue morée.
et l'amener à lire et à écrire en français. Ou bien prendre un Djoula et un Bambara qui ne sait ni lire et écrire, ou bien un Peul, un Fulfulde, le faire savoir lire et écrire en français alors qu'il ne comprend même pas le français. Comment procédez-vous? D'accord, merci pour cette belle question. Je parlais tantôt des outils, hein, et ça fait partie. D'accord. À Courage, nous utilisons la langue maternelle dès le début. Ah oui? Et pour inclure des stratégies qui permettent à la personne d'écrire très facilement et de lire. Oui. Donc, c'est-à-dire, vous parlez à la personne, vous l'enseignez dans sa langue maternelle. C'est-à-dire, vous enseignez dans le Moré, oui. Vous enseignez dans le Djoula, vous enseignez dans le Fulfulde. Oui. D'accord. Il y a assez de formateurs pour ça. Il y a assez de formateurs. Raison pour laquelle on a pris le temps de former des gens, des formateurs qui maîtrisent quand même ces langues. Ces langues-là. Voilà, qui facilitent. Donc, dès le début, dans la phase, pour débuter, il faut que l'apprenant comprenne exactement ce qui se passe. Oui. Souvent, à l'école, c'est pas parce que c'est dur. Oui. Mais c'est parce que l'enfant même est assis, il est bleu. Ça, c'est vrai. Il sait même pas ce que le maître dit. Ça, c'est vrai. Il va aller à l'école, ce qu'il va capter avant de rentrer, c'est juste un, deux, quelques mots. Oui. Voilà. Comment est-ce que vous voulez que il s'en sorte? D'accord. Donc, comme c'est les adultes, on ne veut pas perdre du temps. Oui. On commence les bases avec la langue maternelle jusqu'à ce qu'on se comprenne que cette lettre-là, c'est A. Et quand on passe à la lecture, facilement, il lit. D'accord. Voilà. Mais étant donné que vous-même, vous ne comprenez pas toutes ces langues, puisque Burkina a plusieurs langues, étant donné que vous ne comprenez pas toutes ces langues, vous faites comment, par exemple, pour prendre des gens dont vous-même, vous ne comprenez pas les langues? Vous avez des enseignants dans toutes les langues? Oui, c'est ce que je disais. J'ai pris le temps de former, j'ai assez de formateurs dans presque toutes les langues, hein, que ce soit en Goumantuma, en Fulfulde, que ce soit en Djoula, en Mori, il y en a plein. Voilà, donc dès que l'apprenant vient, on le prend d'abord dans sa langue maternelle, on l'outille vraiment et on avance. Et c'est comme ça. Wow. C'est vraiment magnifique. Je rappelle ici à tous ceux qui nous regardent que nous sommes sur le plateau de Soviet Business Show. Ici, notre thème, c'est l'éducation et de façon particulière, savoir lire et écrire chez les adultes. Donc, nous sommes avec Monsieur Léon Oba, qui est le directeur du programme Courage. Courage qui signifie cours urgent d'alphabétisation rapide, génial et efficient. Selon lui, qui peut vraiment amener les adultes à savoir très bien lire et très bien écrire en seulement 3 mois. Donc, Monsieur Léon Oba, alors nous allons poursuivre avec cet échange. Je vais vous poser quelques questions d'ordre un peu général, vu que vous êtes dans l'éducation précisément des adultes et également des enfants. Et vous allez nous parler un peu. Quand on prend l'éducation des adultes, selon vous, et le gouvernement, est-ce que le gouvernement vraiment fait quelque chose pour vraiment faire que ce programme soit national, pour que ce programme soit à la portée de tous les Burkinabés? Oui, parce que moi je parle de Courage ici, c'est une des sections, je peux dire, c'est une révolution. Oui. Oui, oui. Mais bien avant moi, il y a plein qui faisaient l'alphabétisation. D'accord. Voilà. Il y a plein qui faisaient l'alphabétisation. Je me rappelle même, à notre jeune âge, au village, il y avait l'alphabétisation en langue maori. Oui. Voilà. Tous ces trucs étaient initiés par des ONG à l'appui de l'État, tout. Pour vraiment, parce que on sait qu'on ne peut pas aller au développement et avec une population analphabète totalement. C'est comme ce que je disais, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, les activités primaires. Il faut savoir quand même s'outiller, il faut savoir lire et faire les recherches pour réussir là-dedans. On va toujours voir que les meilleurs agriculteurs, les meilleurs éleveurs, c'est des gens qui ont pu noter quelque chose. Oui, ça, voilà. C'est de façon claire. L'État fait sa part, et actuellement, avec la situation d'abord, oui. Bon, il y a des priorités. Effectivement, voilà. L'État a des priorités. Et ce que nous sommes en train de développer, je pense que le programme même sera encore plus utile dans l'après-guerre. Parce que, étant enseignant de profession, sous mes yeux, on a fermé des écoles. Oui. Moi-même, j'ai dû fuir. Plusieurs écoles ont été fermées. J'ai dû fuir, abandonner une école dans une zone que je préfère taire le nom. D'accord. Voilà. Depuis 2019 et jusqu'à aujourd'hui.
il n'y a pas de réouverture là-bas. Ça veut dire on va revenir dans la paix, mais il va se trouver que le nombre de personnes dont l'âge a dépassé et l'âge scolaire sera encore plus nombreux. Je peux dire que si on prend garde, le taux qu'on a ici que l'INSD a donné depuis 2019, dans 2028, 2030, si on va reprendre les statistiques, ça risque de monter parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont été fermées avec l'insécurité. Oui, ça c'est un très grand constat. Ce programme, on va continuer de le mûrir, de le développer. Nous sommes à notre jeune âge de 2 ans d'abord, mais ce qu'on a pu faire, nous nous réjouissons parce que c'est vraiment positif. Et je pense que dans les années à venir, on pourra être une solution primordiale pour notre pays et que on sera aussi sollicité pour toute l'Afrique. D'accord. Et parlant des formations des gens, vous avez dit que vous avez à vos actifs des formateurs un peu dans toutes les langues. Dites-nous, et la formation de ces formateurs, c'est vous-même qui les formez ou bien eux aussi ils sont formés dans... D'accord. Les formateurs sont formés par moi-même. Ok, voilà. Vous-même, vous êtes le formateur des formateurs. Oui. Ils sont formés par moi-même. Ils ont droit quand même à un stage de 4 à 5 mois au sein de mes centres. Ils font même des stages pour que vous vous rassurez qu'ils maîtrisent ce qu'ils doivent enseigner d'abord. Après la formation théorique, il y a la formation pratique. Ils ont un stage au moins de 5 à 6 mois dans mes différents centres. D'accord. Il vous faut tenir 2 à 3 promotions pour quand même vous familiariser avec la méthode. Alors, mais dites-moi, votre méthode d'enseignement, est-ce que, puisque nous on a été à l'école, nous tous, est-ce que au courage, ou bien on dit à courage, est-ce que c'est la même manière, c'est la même pédagogie avec les enfants, parce que bon, les maîtres peuvent se comporter d'une manière avec les enfants, parce que c'est le maître quand même, c'est le maître de la classe. Donc également chez vous aussi, bon, je pense que l'enseignant en question est le maître de la classe. Alors comme ce sont des adultes, je pense que là déjà, il y a une tenue particulière qui doit être tenue. Alors dites-moi, lors des formations de vos formateurs, ils se comportent comment avec ces étudiants-là qui sont des adultes? D'accord, merci bien, monsieur Koné. Donc ici déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est deux choses distinctes. L'alphabétisation au niveau des adultes et au niveau des enfants, c'est pas le même principe au fait. Puisque chez les enfants, on va parler beaucoup plus de pédagogie. Mais avec les adultes, on parle beaucoup plus d'andragogie. D'andragogie. Donc, chez les adultes, il s'agit d'andragogie. Oui. L'andragogie qui est un peu différent quand même de la pédagogie. Donc, et je vais dire, à chaque niveau, il y a des principes, il y a des méthodes à respecter. Donc, on peut pas enseigner un adulte comme un enfant. Voilà. Et surtout avec notre méthode, la manière dont on passe pour la lecture, je peux dire que nous on passe de façon opposée par rapport au niveau des enfants, puisque pour la lecture chez les enfants, on part toujours de la phrase de base pour soutenir le son, mais il se trouve qu'à notre niveau, on a fait le sens contraire, parce que c'est des adultes, on passe du son, on part au mot et on s'en va voir les textes. Voilà. Ce qui fait que ça part très rapidement. D'accord, je comprends très bien. Alors, monsieur Léon, dites-nous, vu que nous sommes à l'ère de la technologie, du numérique, tout, beaucoup de gens vraiment vont se demander, vont s'intéresser à cette information. Je pense que les données du Burkina ne sont pas loin de celles du Mali, du Bénin, etc. C'est l'Afrique. Donc, c'est un continent où l'analphabétisme vraiment est très, très florissant. Donc, je pense que votre solution est l'une des meilleures solutions actuellement. Alors, dites-nous, si quelqu'un voudrait vraiment suivre le courage et qu'il n'est pas vraiment dans une ville où il y a un centre physique de courage, alors comment fait-il cette personne? Il se déplace pour venir ou bien vous avez des méthodes pour lui permettre de suivre par la magie des réseaux sociaux ou bien des outils technologiques? D'accord, merci beaucoup. Jusqu'à présent, c'est comme ce que j'ai dit, on est en train de développer. D'accord. Voilà, donc on pense beaucoup à ceux qui sont très loin. Sinon, jusqu'à présent, tout le monde se déplace pour venir. Pour le moment, c'est de façon physique. Voilà, c'est de façon physique qui se déplacent pour venir. Mais on est en train de penser à quelque chose en ligne pour eux. Mais il se trouve aussi que c'est en même temps un couteau à double tranchant. Parce que ceux qui ne savent ni lire ni écrire aussi ne sont pas
très habile quand il s'agit des Oui. outils de la technologie. Effectivement, ça c'est une réalité. On a pensé, mais jusqu'à présent, on est en train de chercher une formule très facile et très accessible pour qu'on puisse mettre ça en ligne. D'accord. Parce que souvent, tu penses bon, c'est facile de faire avec la technologie. Maintenant, on peut loger des formations en ligne. Mais la personne même qui sait pas lire et écrire, d'abord là, tu lui envoies une formation en ligne. Il faut de l'assistance pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, on est en train de penser à quelque chose de très pratique qui sera très accessible, mais ça va venir avec le temps. Alors, pour tous ceux qui posent la question à savoir est-ce qu'on peut suivre ça étant en Côte d'Ivoire en ligne, donc, comme il vient de le dire, la solution est en cours et soyez connectés à notre page. On vous donnera l'information en temps réel. Alors, dites-nous, nous sommes en train de faire cette vidéo aujourd'hui, 18 juillet. Dites-nous, est-ce qu'il y a une session en cours? Est-ce qu'il y a des promotions en cours dans vos différents centres actuellement? Oui, il y a des promotions en cours. Ce qu'il y a, c'est que chaque 3 mois, on recrute. Donc, chaque 3 mois, on recrute. Après que les anciens soient déjà satisfaits, fini, voilà, on recrute encore de nouveaux et puis on fait les formations de façon groupée. On ne veut pas aller en rang dispersé pour ne pas pouvoir respecter nos engagements. C'est pour ça on a fait ça en termes de session et on prend par section. C'est comme vous ne prenez pas l'unité, c'est-à-dire prendre une personne pour dire que voilà, vous prenez ensemble. C'est comme une classe. C'est une classe. Et plus vous apprenez en groupe, plus ça développe ce qu'on appelle la saine émulation. Parce que souvent, si tu es seul, tu penses que tu peux pas. Mais quand vous êtes nombreux et que l'autre fait et réussit, ça t'encourage aussi. Ça te motive. Ça te motive aussi et ça permet, en tout cas, tout ce qu'on va faire, c'est ce que j'aime dire. Quand on est seul, on est rapide, mais quand on est en groupe, on s'en va encore plus loin. D'accord. Voilà, donc apprendre en équipe, il n'y a rien de tel. Voilà, apprendre en équipe, il n'y a rien de tel. On l'a fait et les résultats sont palpables. Donc, alors, Monsieur Léon, dites-nous également, pour ceux qui veulent vraiment s'inscrire à Courage, parce que je suis sûr que beaucoup d'adultes vont voir cette vidéo, ou bien il y a des gens qui vont voir, ils ont sûrement peut-être les mamans, papa, oncle, amis, cousins, collègues, frères, qui ne savent ni lire ni écrire, et ils voudront vraiment l'inscrire pour qu'il, lui aussi, il intègre le monde de la connaissance. Alors, et la promotion à venir sera de quelle date à quelle date? D'accord, merci. Déjà, il faut noter que le 1er août, on a une rentrée. Ah, le 1er août à venir. À côté. Oui, on a déjà une session qui va démarrer le 1er août. D'accord. Ça, c'est au niveau du centre de la zone 1. La zone 1. Voilà. Donc, vous avez un centre à Ouagadougou. Au niveau de la zone 1, juste non loin de la pédiatrie. Donc, le centre de la zone 1 se situe juste au-dessus de la pédiatrie Charles de Gaulle. Je passe en face du terrain RCK, je pense. Oui. Voilà, donc, déjà, contactez sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour pouvoir rentrer en contact avec Monsieur Léon ou son équipe pour pouvoir vraiment faire votre inscription parce que ce qui se passe ici, c'est vraiment quelque chose de magique. Alors, Monsieur Léon Ouba, nous tendons vers le terme de cette émission. Alors, je vais vous poser cette question vraiment de sortie de jeu. Alors, si vraiment tous ces adultes qui sont actuellement là, qui vous regardent, qui ont fait puisqu'il y a des gens, ils ont fait des coups de soir et ça n'a pas marché, ils ont pris des maîtres de maison même pour venir chez eux, les encadrer, ça n'a pas marché et d'autres ont perdu espoir, d'autres ont perdu confiance et même ils sont faits pour ne plus savoir lire et écrire et ils ne sont pas faits et ils sont nés alphabètes donc ils s'acceptent, ils se plaisent dedans. Alors, ce complexe d'infériorité les anime. Qu'est-ce que vous, en tant que pédagogue, vous pouvez dire à ces gens-là pour leur vraiment réveiller l'espoir en eux, pour qu'ils viennent vraiment se réintégrer dans le monde de la connaissance? D'accord, merci bien. Et ça me fait rire un peu parce que j'en ai reçu assez. Il y a au moins une dizaine de personnes qui sont venues, mais ils sont passés par les centres de cours du soir. Ils se disaient déjà qu'ils peuvent plus. Mais quand ils sont venus, ils ont vu notre manière de faire et ils ont apprécié. Ils ont suivi. Et actuellement, ils s'en sortent. D'accord. Il y a un exemple, Monsieur Kaboré, que je salue de passage. Lui-même, il est venu avec sa femme. Ah oui? Mais il m'avait dit qu'il a fait jusqu'au niveau cours du soir, il avait fait ça au moins 3 à 4 ans, mais il n'avait pas pu tenir. Mais quand il est venu, alors là, il s'en sort très bien. La fois dernière, il me présentait ses factures qu'il a rédigées lui-même. Ben, venez, n'ayez pas peur. Venez parce que
Si vous êtes allé au niveau du cours du soir, c'est que je disais, parce que on a réutilisé les documents des enfants qui est adapté à la psychologie de l'enfant pour vous transmettre le savoir. Et à un certain moment, ça ne passe pas. Sinon, si vous rejoignez nos centres, nos différents centres, Oui. vous allez voir que tout ce que nous avons préparé déjà parle à l'adulte. Voilà. Les thèmes abordés, les textes étudiés, ça parle de la vie quotidienne d'un adulte. Ce qui rend encore l'apprentissage attrayante. Voilà, Et vous parlez de ce qui vraiment touche les adultes. Ça touche. Ils ne se sentent pas comme des enfants en train de jouer avec les manuels des enfants. Exactement. Et la procédure est très simple, ce qui fait que vous avez le courage. On a fait ça sous forme d'épisodes. Vous voyez, au niveau des films, quand vous finissez l'épisode 1, Oui. vous avez hâte de voir l'épisode 2. Oui. Et c'est comme ça. Nous, on a compris et puis on a fait. Wow. Dès que vous finissez le module 5, vous avez hâte d'avoir le module 6 parce que déjà, la fin du module 5 le programme est structuré par module. Annonce déjà un début de module 6 qui est très intéressant encore. Wow. Donc, c'est motivant et c'est à travers cette manière de faire que tous ceux qui avaient abandonné dans des centres de cours du soir et autres, quand ils sont venus, ils ont vu que c'est comme le jour et la nuit. Ils ont vraiment apprécié. Ils se sont en sortis. C'est le plus, c'est là même qui nous réjouit parce que on sait qu'on fait quelque chose d'utile. D'accord. Merci. Alors, Monsieur Léon, nous allons laisser un contact pour tous ceux qui veulent vraiment rejoindre cette aventure révolutionnaire et laisser un contact, votre contact, s'il vous plaît. D'accord. Vous pouvez prendre le 70 92 40 88 ou vous prenez encore le 06 99 45 85 et nous sommes à votre disposition et vous pouvez appeler à tout moment et quel qu'en soit où vous êtes, on va vous recevoir. Merci bien. D'accord, merci beaucoup à Monsieur Léon Ouba. Je rappelle que nous sommes à Subdet Business Show, là où l'argent, la vision et l'esprit se rencontrent. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'éducation de façon précise, l'analphabétisation en Afrique et de façon particulière au Burkina Faso. Et nous avions vraiment à nos côtés un expert du domaine, Monsieur Léon Ouba, qui était un enseignant de formation et un chercheur indépendant qui propose vraiment une solution révolutionnaire face à la problématique de l'analphabétisation au Burkina Faso et en Afrique. Donc, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis dès l'entame de cette vidéo jusqu'à maintenant. Et également, un grand merci à Monsieur Léon Ouba de nous avoir accordé son temps, d'être passé sur le plateau de Subdet Business Show. Ce fut vraiment un réel plaisir. Le plaisir partagé. Est-ce que vous avez un dernier mot, un mot de fin pour tous ceux qui nous suivent? Bon, mon mot de fin, c'est juste inviter tous ceux qui doutent, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui pensent que ce n'est plus le moment d'apprendre, de venir, que nous avons trouvé la solution, nous avons trouvé la voie et qui permet à tout le monde d'apprendre. Donc, inscrivez-vous massivement, venez, vous serez satisfait. Merci. Inscrivez-vous massivement, venez et vous serez satisfait. Ceci est la dernière promesse faite par Monsieur Léon Ouba, le directeur du programme Courage. Nous étions sur le plateau du Subdet Business Show avec Kone. Je vous remercie et on se donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Subdet Business Show. I love you all.